Non, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut faire... Le président doit faire les castings. Si le président Félix veut réussir cette fois-ci, il est obligé de faire du casting, de prendre des gens compétents. Parce que la compétence et le mérite, ça ne s'achète pas. On peut tout acheter, sauf l'intelligence. On ne peut pas tricher avec ça. S'il ne prend pas des gens compétents, malheureusement, je ne vois pas comment il va réussir. Les Congo AL News, première chaîne d'info. Bonsoir, bonsoir. Union sacrée, président de la République aujourd'hui a saigné les Congolais, Basangala et Sikamoko pour nous répondre à la réponse des Congolais. Très souvent, tu as dit que les politiciens congolais sont fragiles. Balingi souvent bon pour nous répondre à ce qui est Congo. 60 ans après l'indépendance, Congo est à KO. Le président Félix aujourd'hui, lorsque ça lui appelle, est-ce qu'il a une qualité tout autour? Pour nous comprendre en haut, pour parler en haut, avec M. Emmanuel Ilunga, chef d'entreprise en France, président de ARP et aussi ministre honoraire aux affaires foncières et aussi ministre honoraire aux affaires, délégué aux affaires étrangères en charge des Congolais de l'étranger. À expliquer, c'est l'un des leaders Congolais en diaspora qui ont osé aussi avec une vision qui était claire, élection Salamana Congo. Donc comprendre Ilongo, est-ce qu'il est pour ou contre? Y a-t-il des qualités, même en lui aussi, est-ce que les qualités Zali Nakati, il y a union sacrée, ceux qui a s'engagé? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Voilà, bien. Merci. Tu as invité pour te comprendre, aux a parmi les leaders et la diaspora aujourd'hui. Oui. Aux membres de l'union sacrée ou pas? Oui, bien entendu. J'ai soutenu l'union sacrée depuis le premier jour. Voilà, aux Alaki na Kinshasa, aux Landaki na Kinshasa, aux Kindaki pour l'union sacrée. Lorsque le président de la République parle de l'union sacrée, place il y a diaspora et Zali ou pas? En fait l'idée du chef de l'État de l'Union sacrée, c'est l'idée de mettre Yakotia, toute la classe politique congolaise face à sa propre responsabilité. Que chaque homme politique congolais puisse prendre la responsabilité d'engager le Congo vers la voie du progrès ou de continuer dans la bêtise. C'est comme ça l'idée de l'union sacrée derrière. Je pense que c'est une très très bonne idée. Et à ces jours, la majorité, ce que moi j'ai vu sur place, de la population congolaise au Bazan Katia Congo, Bazan d'accord. La plupart de ceux qui ne sont pas d'accord, qui font des débats là-dessus, c'est beaucoup plus bateau Bazan Libanda. La Katia Mboka au Bazan d'accord, c'est vraiment minoritaire. C'est une minorité, mais à compter au bout de doigts. Donc l'idée est bonne. Mais pourquoi la diaspora va d'accord? Parce que la diaspora va comment le comportement des politiciens congolais vis-à-vis de la population. Effectivement, la classe politique congolaise n'a pas toujours été au rendez-vous. Je conviens parfaitement. Mais tous les politiciens congolais ou tous les hommes politiques congolais ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des hommes politiques congolais qui sont véreux, corrompus jusqu'à la moelle épinière. Et il y a d'autres qui sont là-bas avec l'idée de bosser, de travailler et de marquer l'histoire. Il y a des cas concrets. Alors, donc moi je pense que aujourd'hui, si nous ne nous mettons pas ensemble, l'État du Congo est en déliquescence. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble. C'est-à-dire, les événements nous obligent de nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Mais sur quel principe vous allez ensemble aussi? Quel principe, dans quel sens? Le principe, c'est le principe du patriotisme. C'est la patrie qui appelle. Il y a un appel à la nation. Le président a consulté pratiquement tout le monde. Aujourd'hui, les gens sont en chantier pour élaborer une charte. Une charte qui va régir l'union sacrée. Une sorte de... Comment on appelle ça? Des statuts et des règlements d'ordre intérieur. Les gens sont en chantier pour ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'on avait besoin de ça, de casser les clivages. Moi, je suis de tel parti, il y en a plus de 500 partis. Donc aujourd'hui, si on arrivait à mettre tout le monde d'accord ensemble autour des grands projets, lesquels le projet? C'est d'abord sortir le Congo de cette léthargie, de cette difficulté. En bas, Katia Liboulou et Sikaza. Et les Congolais il y des classes aussi. Exactement, c'est l'objectif, c'est ça l'objectif principal. Moi je pense que le président a été clair au deuxième discours, quand il est passé au Parlement. Il a bien dit qu'il a été très patient.
il a subi des humiliations. Pourquoi? Parce qu'il arrondissait toujours des angles. Étant donné qu'il y avait le FCC et le cash en accord. C'est normal que les gens fassent des accords lorsqu'ils trouvent que des intérêts sont divergents. Si on met des intérêts ensemble, on fait un accord, on peut avancer. Mais si plus tard, on constate que cet accord ne sert à rien, on n'avance pas, on a les droits de casser l'accord. Mais on a le droit de casser, mais pourquoi pas aux solutions actuellement, au lieu de casser à chaque fois les accords dans ces pays? Parce qu'on a l'impression que la solution est là. Il y a des accords aujourd'hui. Non, mais bien sûr, c'est pour ça que le président a pris la décision de convoquer ces rencontres pour créer cette union sacrée. Cette décision, elle est liée à ça, au fait que le FCC a bloqué, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand j'ai quitté, il y a 7 ou 8 mois, le FCC, j'avais déjà annoncé qu'il y aura beaucoup de défections, parce que moi, j'avais constaté de l'intérieur comment fonctionnait le FCC. Et que l'idée du FCC, ce n'était pas d'aider le Congo. Alors moi, je ne peux pas partager ça. Moi, je suis allé là-bas, j'ai fait peut-être une erreur, ou avec une idée de construire de l'intérieur, mais hélas, le président a fait le même constat. Donc moi, je ne lui donne pas tort. Parce que ce que le président a dit, c'est exactement ce que j'avais dit quelques mois avant. Est-ce que vous avez regretté parce que vous avez dit que la FCC sur les erreurs? Non, moi je ne regrette pas. Parce que nous sommes des Congolais. Si nous devons mettre ce qui nous unit ensemble, parce qu'on a quand même des choses aussi qui nous divisent. Chacun a son tempérament. Mais nous pouvons mettre ce qui nous unit ensemble, la nation, les intérêts de la nation, pour marcher et voyager, aller vers le progrès. Mais si derrière je constate que la personne avec qui j'ai donné ma confiance trahit ma confiance, je ne suis pas obligé d'être avec lui. J'ai le droit et les devoirs sacrés de rompre. Mais c'est nous, vous avez été victime lors, vous avez été ministre aux Affaires foncières. Oui. Parce que je fais une émission sur ça. Même vous avez été accusé, ancien ministre au remplaçant qui, tout ça. On a à comprendre. Les mêmes personnes hier, au ministre de mort, sont aujourd'hui dans l'union sacrée. Aux l'union sacrée, parce qu'à la longue, la justice va faire son travail. Non, mais tous ceux qui m'ont menacé quand j'étais aux affaires foncières sont restés fidèles dans leurs convictions au FCC. Ils y sont. Bazali, ils m'ont menacé pas parce que j'ai fait du mal, parce que j'ai travaillé pour la population, parce que j'étais avec les plus faibles, parce que je leur ai arraché bandako botoli batu gratuitement, sans raison botoli batu bandako. Et c'est comme ça qu'ils m'ont menacé. Mais ils sont pas dans l'union sacrée. Et cependant, mais si aujourd'hui, les gens veulent changer et qu'ils constatent qu'ils étaient dans une mauvaise voie et qu'aujourd'hui on peut unir nos efforts pour construire un nouveau Congo, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc si aujourd'hui, l'union sacrée, il faut fonder la porte de l'union sacrée. L'union sacrée a des conditionnalités. C'est la probité morale. Est-ce que ce qui est l'union sacrée, ce n'est pas une façon aussi à protéger ma bébé Salati? Ah non. Mais le président Félix n'est pas là. N'est pas dans ces registres-là. Donc lui-même, il l'a dit. Il a dit qu'il n'est pas un homme riche et qu'il ne sera pas un homme riche. Jusqu'à preuve du contraire, on ne peut pas me donner un élément contradictoire par rapport à ses propos. On n'a pas un président riche. Vous croyez lorsqu'il dit qu'il n'est pas un homme riche, à la richesse? Je crois, parce que moi, au-delà qu'il soit président de la République, j'ai eu à le connaître, ou je le connais autrement. Donc c'est quelqu'un qui a un double défi. Le premier défi, c'est que son père a lutté pendant plus de 30 ans, 37, 38 ans, pour mettre les conditions d'une vie meilleure au Congo, donc l'état des droits. Il en est mort, il n'a pas vu l'état des droits. Lui, le fils, il arrive. Il a les deux défis, honorer les noms de son père et relever les défis de construire l'état des droits. C'est pas chose simple. Donc, c'est pas quelqu'un qui sort du néant. Son père a été Premier ministre. Le père du président, le président n'avait pas une vie malheureuse. Il a été ministre dans le passé. C'est pas quelqu'un qui sort du néant. Donc, je ne pense pas qu'il sera impressionné face à l'argent ou face à une acquisition gratuite. Monsieur le ministre, lorsque le président Tshisekedi a eu une bonne éducation, Joseph Kabila aussi a eu une c'était le fils de Laurent.
Mais Tomoni, comment pouvoir et emballer jusqu'à ce qui a fait souffrir les Congolais? Alors, un chef de l'État, sa réussite, ce sont ses racines. C'est qui est autour de lui. À partir du moment où un chef est bien entouré, il a de l'intelligence autour de lui, il sera meilleur. S'il fait un mauvais casting, même s'il est meilleur, il sera seul, isolé. Parce qu'en réalité, les racines, ce sont les racines qui nourrissent l'arbre, qui vont aller chercher. Ce sont toutes les personnes qui entourent les chefs qui font sa notoriété ou sa déchéance. Joseph Kabila l'a dit lui-même. Si j'avais 15 personnes, j'échangerais l'avenir du Congo. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait même pas ces 15 personnes. Il n'a pas cherché aussi chez les Congolais. Ben, après, moi je ne vais pas entrer dans son cerveau pour dire il a cherché ou il n'a pas cherché, mais en tout cas il ne les avait pas. Lorsque nous sommes entrés au gouvernement, le gouvernement des coalitions, à travers l'accord de la Cinco, nous avions un seul objectif: organiser les élections à tous les prix. Organiser les élections. C'est ce que nous avons tenté de faire. Et dans tous les conseils des ministres, toutes les questions étaient tournées autour des élections. Il fallait organiser les élections pour faire en sorte qu'il n'y ait personne qui brigue un mandat injustement. C'est ce qu'on a essayé de faire. Première mission principale. Et nous, quelquefois, on a eu des projets très importants au sein de ces gouvernements passés. Mais malheureusement, comme on n'était pas de l'obédience du président Kabila, tous nos projets ont eu du mal à passer. Et ça, tout le monde le sait, c'est pas un secret pour personne. Mais c'est le ministre, le président Kabila a dit, parce qu'au Lobiango, il lui manquait 15 personnes, ne pas changer le quotidien à Congolais. Lorsque Bino Bokota qui n'a gouvernement, vous avez qu'il y a plus de 15 personnes, il a aidé à bien. La preuve en est que vous avez qui menacé des morts. Donc c'est-à-dire que le président Kabila avait menti aux Congolais, il n'a pas ça 15 personnes, parce que vous faisiez partie, on peut dire ça ou pas? Oui, bien sûr, mais simplement, toutes les personnes, les prédateurs, l'obédience primée en fait. Oui, son obédience dominée, était dans l'ombre, tapis dans l'ombre. Tapis dans l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, Maroki Kozong a son pouvoir? Est-ce que les Congolais ont son pouvoir? Moi j'en connais quelque chose. Le temps que j'ai passé au gouvernement, j'ai appris l'État. J'ai appris aussi à connaître les hommes. Leur appétit pour la souffrance des Congolais. Et ma contradiction, moi j'étais la personne qui était toujours un cheveu dans la soupe. Parce que chaque fois j'ai gêné à travers mes questions, que ce soit au conseil des ministres ou au conseil intergouvernemental. J'avais toujours des questions embarrassantes. Et des questions qui tournaient autour du progrès du pays. Notamment quand on votait les budgets du pays. On vote un budget de 7 milliards de dollars. J'ai posé la question, j'ai pris la parole en dernier, mais difficilement. Je pose la question au ministre du Budget et des Finances. J'ai dit, les 7 milliards de dollars, c'est pour entretenir la misère des Congolais ou pour développer les Congos? On ne m'a jamais répondu à ces questions. Et quand on entre en Conseil des ministres pour voter les budgets, j'étais le seul, moi et le ministre Bahati, à ne pas accepter ces budgets. Et le président Kabila posera la question, mais ministre Ilunga, pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec les budgets? J'ai reposé la même question. J'ai dit, le budget de 7 milliards de dollars, c'est pour faire quoi? Donc, je suis contre parce que je trouve que c'est un budget qui est totalement insignifiant. Je ne veux pas voter ça. Face à l'histoire, je ne veux pas prendre moi cet engagement. Et on n'était que deux, Bahati Lukwebo et moi. Il faut être très courageux pour qu'au sein d'un conseil des ministres où il y a un chef de l'État, de voter non. Monsieur le ministre, vous avez qui ministre délégué en charge des Congolais à l'étranger, donc y compris moi aussi, aujourd'hui, étant que ministre, qu'est-ce qu'aujourd'hui, le président de la République, il faut ça la peau dans les Congolais à l'étranger? Le Congolais de l'étranger, en fait, sont bazar de plusieurs couleurs, si je me permets de dire ainsi. Nous sommes environ, d'une manière ramassée, 16 millions à peu près. Et ceux qui ont changé de nationalité, et ceux qui n'ont pas changé, et leurs enfants, et leurs petits-enfants. Donc 16 millions environ. Environ. Alors, les besoins des Congolais, le premier besoin qui est collectif, c'est de pouvoir rentrer sereinement au Congo sans être embêté ni à l'aéroport, ni à l'intérieur du pays. De rentrer sereinement. Et pour cela, il faut mettre des mécanismes en place pour inciter les Congolais à venir. Parce qu'ils représentent
plus de 10 milliards de dollars. Il représente beaucoup d'argent pour les pays. Nous, les pays en ont besoin. Maintenant, le deuxième volet que le président peut faire, c'est d'aider le ministre qui est en charge, le Congolais, de lui permettre d'avoir les moyens de structurer les Congolais qui sont à l'extérieur. C'est pour ça que je reviens sur ce que je disais, que dans le gouvernement passé, nous avions des projets importants. Mais malheureusement, ces projets ne pouvaient pas passer parce qu'on n'était pas de l'obédience du président Kabila. Mais excusez-moi, si le ministre actuel n'a pas une vision sur les Congolais de l'étranger, parce que moi, si, admettons qu'il n'a pas un projet, une vision sur les Congolais de l'étranger, est-ce que ça peut marcher, tout ce que vous dites? Non, ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut faire... Le président doit faire les castings. Si le président Félix veut réussir cette fois-ci, il est obligé de faire du casting, de prendre des gens compétents. Parce que la compétence et le mérite, ça ne s'achète pas. On peut tout acheter, sauf l'intelligence. On ne peut pas tricher avec ça. S'il ne prend pas des gens compétents, malheureusement, je ne vois pas comment il va réussir. Parce que moi, je connais comment fonctionne un gouvernement. Là où les ministres prennent des décisions, le président n'est pas là. Il signe, le président n'est pas là. Même le premier ministre n'est pas là. Mais le ministre doit être dans l'intelligence du président et avoir les qualités intellectuelles nécessaires pour pouvoir agir dans le sens du progrès. Mais s'ils ne le font pas, ils passent le temps à traiter des questions personnelles. Et le président ne peut pas réussir comme ça. Ça va être très compliqué. Il doit faire du casting. Et ça, moi, je lui souhaite une réussite brillante. Mais le souhait ne suffit pas. Deuxième point, pour la Congolais à l'étranger, douane ou pas? La douane, encore un point que j'ai déjà... Et même il y a 2 mois, 1 mois ou 6 semaines ou 7, j'ai vu l'actuel ministre des Finances, je suis allé le voir. Parce que moi, je lui demandais une exonération sur un produit de santé on est en train de tester un produit de santé. Bon. Mais je l'ai vu par l'occasion et je lui dis, vous avez des Congolais à l'étranger qui peuvent ramener beaucoup de choses dans ce pays. Mais ils ne bougent pas leurs doigts parce que la douane est excessive. La douane, elle coûte plus cher que la valeur de la marchandise. Vous ramenez une boîte de sardines que vous avez achetée à Paris à 1 €, vous payez les transports à 50 centimes et vous arrivez au Congo, vous payez la douane à 3 €. Vous ne pouvez pas vendre une boîte de sardines à 5 €, personne ne vous achète. Donc les Congolais sont découragés, ils ont changé de direction, ils vont en Côte d'Ivoire, ils vont dans d'autres pays africains. Mais à cause de vous, vous devez, et ça moi j'ai bataillé dans le gouvernement quand j'étais dans le gouvernement, c'est une question que le président de la République aujourd'hui doit lui-même prendre en charge. Parce qu'il a des pouvoirs régaliens, il faut qu'il prenne en charge. Permettre à ce que les Congolais qui sont à l'étranger reviennent. Laurent Désiré Kabila l'avait fait. En un temps, 3 mouvements, on avait vu, les choses étaient moins chères au Congo. 1 franc congolais valait égal à 1 $. Mais il n'y a pas longtemps. C'est en 98-99. Oui, je rappelle aussi qu'il y a créé une entreprise à transport, alors, monsieur le ministre, le président de la République a recevoir Jean-Pierre Bembana, Moïse Katumbi. Est-ce que ça une bonne idée? Est-ce que ce sont des gens aujourd'hui on peut faire confiance? Mais vous savez, nous avons, dans chaque pays a ses leaders d'opinion. Chaque pays du monde a ses leaders d'opinion. Et donc ces gens représentent quelque chose. Jean-Pierre Bemba représente quelque chose. Moïse Katumbi représente quelque chose. Le fait de recevoir Moïse Katumbi, ce n'est pas Katumbi. C'est tout ce que Katumbi représente et Bemba. C'est une très bonne chose. Parce que le pays en a besoin. Vous avez vu vous-même l'état dans lequel le pays est. Si Félix ne fait pas cette démarche, qui va la faire à sa place? Donc il devrait le recevoir. Non, Azui quand même risque ou pas? Non, Azui risque était. C'est ça qu'il faut faire. Je ne suis pas d'accord avec la démarche du groupe de Lissanga, donc la Mouka avec les Faïlou, qui veulent, ils ont créé une histoire des dissocles, si c'est dynamique, des sorties des crises. Il n'y a pas de crise. Il y a des hommes qui ont leurs orgueils. Oui, il n'y a pas de crise. Donc c'est une façon de réclamer l'intérêt Nabango. Ah, mais absolument. Parce que les Sangha, à chaque fois, ils se retrouvent toujours... Mais bien sûr, il veut créer un dialogue qui n'a pas besoin. Le président a convoqué toute la classe politique. Pourquoi ils ne sont pas allés? Pourquoi ils ne sont pas allés? C'est légitime. Parce que pour avoir du pouvoir, c'est un manque de respect. Manque de respect de la hiérarchie. La hiérarchie, c'est le protocole qu'il faut respecter. Parce que si demain, moi, je suis président, j'aimerais bien qu'on me respecte. Si lui, il est président, il aimera bien qu'on le respecte, ainsi de suite. Et donc, c'est ça. On doit montrer l'exemple. Et donc, leur démarche
de créer un dialogue entre trois personnes, et comme il l'a dit là, c'est une bêtise. Alors, c'est très compliqué. Lorsque la Mouka réclame, ils ont aussi un droit à Bango, parce que lorsqu'on parle de la démocratie, il faudra aussi laisser la place aux autres de s'exprimer. Martin Fayulu, jusqu'aujourd'hui, ne consomme pas que Félix Tshisekedi a un président élu. Parce que lui-même, aujourd'hui, pense qu'il a été Baïba élection n'avait pas Félix Tshisekedi. Mais Martin Fayulu n'a jamais produit un document justifiant qu'il a gagné et qu'on ne lui a pas donné la victoire. Il a gagné dans sa tête. Il n'y a aucun document officiel. S'il ne croit même pas au verdict de la Cour constitutionnelle, s'il ne croit pas au verdict de la CENI, toute la communauté internationale, à commencer par les Nations Unies, tous les pays du monde, savent que c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République au Congo. Mais comment se fait-il? Je ne trouve pas ça normal qu'il persiste dans cette voie en se disant il a été élu. Élu par qui? Monsieur le ministre, je vous ai vu, on était ensemble dans la vingtaine avec le président de la République. Oui. Une fois, on était assis, on a partagé ensemble. À l'époque, il était encore Félix Tshisekedi. Oui. Vous étiez dans un rassemblement Oui. avec Martin Fayulu. Oui, tout à fait. Est-ce que Katumbi, c'est lui qui était le patron qui finançait ou pas? Est-ce qu'il a financé qui peut aussi Martin Fayulu ou pas? Ça, sincèrement, je suis incapable de répondre à cette question. Katumbi n'a jamais lui-même officiellement dit qu'il a financé qui que ce soit. Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas. Et même pas pour les élections? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. En tout cas, je ne sais pas. Voilà, un mot avant de clore cette émission. Mais moi, en fait, d'abord, je remercie tous nos compatriotes qui nous suivent de par le monde. Et je vous souhaite d'abord une bonne année. Nous sommes à la fin de l'année, une année très éprouvante. Moi-même, j'ai été victime de cette maladie, cette fameuse pandémie. Le Covid, j'ai eu le Covid moi-même. J'étais confiné, j'ai souffert de cette maladie. Alors, je vous souhaite une très bonne santé. Et la nouvelle année qui commence, j'aimerais que le compatriote, les Congolais, puissent appuyer l'idée d'une union sacrée qui dépasse tous les clivages. Il n'y a plus de clivage. Qui considère que la nation doit avoir les derniers mots. Si nous voulons abréger nos souffrances, nous devons conjuguer nos efforts pour les mettre au service du progrès. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle qu'aux ministres honoraires aux affaires foncières et aussi délégué aux affaires étrangères, en charge des Congolais de l'étranger, président à ARP, et aussi, je précise que ARP est un parti politique depuis 2003. Oui. Je précise aussi qu'il y a un chef d'entreprise en France, l'un des leaders, il y a Diaspora. Merci de nous répondre encore à l'invitation de la vidéo. Prochainement, nous allons dans ces mêmes plateaux. Merci d'avoir Congolais dans cette émission. Nous allons toujours beau partager et surtout beau s'abonner. À très bientôt. Les Congo AL News, première chaîne d'info.